Bienvenue dans ce deuxième module de la démonstration de SharePoint Online. Nous allons maintenant nous connecter en tant qu'administrateur pour faire un tour des possibilités offertes en termes d'administration. Une fois connecté, on arrive sur le portail d'accueil qui permet d'aller sur les différents outils, Outlook, Lync et les sites SharePoint. En cliquant sur le lien admin en haut à droite, on se voit proposer le portail d'accueil d'administration. On a alors la possibilité de gérer SharePoint Online. Parmi les 6 options disponibles, la première est la principale puisqu'elle sert à gérer les collections de sites. Nous allons par exemple créer une nouvelle collection de sites. Pour les Tech Days 2011, on peut voir ici la richesse des langages PAC installés et la richesse des modèles disponibles. Nous allons garder un site d'équipe. Nous devons préciser l'administrateur et le quota alloué à cette collection de sites. Pendant la création, la ligne est grisée puisqu'on ne peut pas faire des modifications pendant la création. Donc, cette création de site peut prendre un certain temps. Nous allons vous montrer les différentes options sur un autre site. En cliquant sur une autre collection de sites, on voit les principales propriétés, celles que l'on a définies à la création, et on peut aussi retourner sur cet écran pour constater l'utilisation de l'espace qui est faite pour chaque collection de sites. On peut également, en sélectionnant la collection de sites, travailler sur les propriétaires. On peut gérer les administrateurs par exemple, ou modifier le quota alloué et les options liées au quota de cette collection de sites. Enfin, on peut gérer l'accès ou non, donc autoriser ou refuser l'accès à des utilisateurs externes. Voilà, notre collection de sites vient d'être créée. Il faut rafraîchir la page pour pouvoir la sélectionner. On va ouvrir cette collection de sites, vérifier qu'elle est bien accessible. Et voilà, nous voilà sur un site SharePoint une collection de sites SharePoint tout à fait classique. Nous allons maintenant pouvoir créer un site. Dans Action de site, si on a les droits, on a la possibilité de faire nouveau site. On voit ici un carrousel très sympathique qui a été ajouté, qui est spécifique à SharePoint Online. Nous allons par exemple créer un blog Tech Days. Voilà. On voit que l'arborescence se fait bien puisque le site de blog est dans la collection de sites Tech Days. Et on a également d'autres possibilités. Donc on va essayer de créer un deuxième site. Donc ce carrousel propose les options les plus courantes, mais on peut retourner via l'option Rechercher tout à la liste complète des modèles de sites qui est disponible ici. Par exemple, on peut créer une base de données de type web, donc ce qui correspond à Access Services, par exemple pour des projets.
Donc on crée ici une base de données Access hébergée sur le serveur SharePoint. La création peut être un petit peu longue, on va attendre. Nous allons ensuite montrer comment on peut ajouter un utilisateur à ces sites. Voilà, notre base de données projet est créée. Encore une fois, il s'agit d'une base Access. Et on peut par exemple l'ouvrir dans Access si on a Access sur le poste client. On peut revenir au site parent. On note au passage que les chemins apparaissent bien sur le site parent. On va maintenant ajouter un utilisateur. Donc dans Partager le site, on peut rajouter, vérifier les utilisateurs déjà disponibles, et on s'aperçoit que par exemple Patrick Guimonet n'est pas encore utilisateur de ce site. On va lui envoyer un message de bienvenue, et il aura désormais accès à ce site en tant que visiteur. On peut aller voir dans Outlook Web Access le type de message. Alors, il n'est pas encore arrivé, mais on a ici un exemple de message reçu. Bienvenue sur le site SharePoint à l'adresse indiquée, et l'utilisateur reçoit ce type de message. Il ne devrait pas tarder à arriver, on y reviendra plus tard. Enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la corbeille. Puisqu'on est en mode administration, la corbeille SharePoint est toujours disponible. Donc on va par exemple supprimer une liste, supprimer notre liste de tâches, qui est ici. Donc si on supprime cette liste par erreur, eh bien on peut aller la retrouver dans la corbeille, elle est ici. Si on la supprime, donc là c'est l'utilisateur qui la supprime définitivement. L'administrateur que je suis ici peut aller dans la corbeille de la collection de sites, vérifier les éléments qui ont été supprimés et éventuellement les restaurer. Donc ici on accède à tous les éléments de la corbeille utilisateur qui ont été supprimés, qu'on peut restaurer en un clic de souris. Si je retourne à l'accueil, sur mes listes, ma liste de tâches est bien restaurée. Voilà pour ce tour rapide de l'administration SharePoint Online.